qui donnent des œufs en quantité et en qualité. Après, je vais les multiplier pour avoir un bon rendement. Mon projet va contribuer à l'amélioration de l'alimentation à la population. Car c'est une alimentation riche en protéines animales qui peut contribuer à la lutte contre les maladies infantiles comme le kwashiorkor, le marasme, etc. Deuxièmement, dans mes recettes, je vais acheter une machine couveuse. Qui permettra la multiplication rapide et la protection des poussins. Et aussi, je vais créer des associations, des jeunes vulnérables, des filles mères, en les donnant des conseils, en les donnant des poussins pour élever. Cela va contribuer aux jeunes à avoir de l'argent. Troisièmement, quand mon projet donne un bon rendement, je vais donner l'emploi aux autres jeunes pour leur aider à avoir de l'argent et à avoir de l'expérience en matière de l'élevage de poulets pondeuses. Cela peut contribuer. Cela permettra aux jeunes à avoir une occupation, avoir des activités génératrices de revenus, au lieu de se livrer aux nicolas inutiles, aux drogues et aux stupéfiants, à l'ivresse, etc. Merci. Bonsoir. Ce soir, je suis ici devant vous pour vous présenter mon projet intitulé Agir pour notre planète qui vise la protection de l'environnement et de l'écosystème. Notre pays fait face à de nombreux enjeux comme l'érosion du sol, la pollution des lieux publics. Mon projet, une fois élu Miss Kayanja, a pour objectif d'éduquer notre communauté pour protéger notre environnement, notre écosystème, éviter aussi l'érosion du sol, en mettant en place des campagnes de sensibilisation, des ateliers éducatifs sur le changement climatique, en mettant aussi en place la disponibilisation des poubelles publiques, en mettant aussi en place la plantation des arbres. Cela me permettra aussi de contribuer dans la mise en œuvre de l'une des objectifs de notre pays, d'un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060, qui est la protection de l'environnement et renforcer la résilience au changement climatique. Merci. Monsieur le gouverneur, chers membres du jury, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom d'Ange Benita Daïzéa. Je représente fièrement la commune Mourouta de notre province. Je suis la candidate numéro 3 à l'élection Miss Kayanja 2025. J'ai un diplôme A2 en banque d'assurance à l'université. Je suis en développement communautaire. Donc, dans notre province, pas seulement notre province, les jeunes filles font face à plusieurs défis qui ferment leur potentiel, tels que les processus non désirés, un manque de participation dans le processus de développement économique, aussi
relever, aussi à se développer en leur soutenant dans la création de petites entreprises, aussi à faire des activités génératrices de revenus. Troisième objectif de mon projet, c'est participation politique active. Bien sûr, c'est les jeunes filles. Donc, je vais encourager les jeunes filles à participer dans la vie politique, aussi à éviter tous ces problèmes qui peuvent leur dire que nous les filles, ne sont pas capables. Ça, ce sont les objectifs de mon projet. Les stratégies que je vais utiliser sur mon projet, d'abord, c'est sensibilisation communautaire, deuxièmement, formation et mentorat, et enfin, encouragement privé. Donc, les résultats attendus de mon projet, d'abord, c'est diminution des grossesses non désirées dans notre province, et aussi une meilleure inclusion des filles mères dans la vie pour qu'ils puissent s'aider dans leur communauté, et enfin, encouragement économique de nos jeunes filles. En conclusion, mon projet n'est pas seulement exemplaire. Donc, ensemble, nous pouvons faire d'Omi Guéméti une vision pour arriver à un avenir meilleur. Merci. Merci. Monsieur le gouvernement, chers membres du jury, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Yasaki Mabou. Je suis candidate numéro 5 à la compétition Miss Kayanza 2025. Je représente la petite Kayanza. Je suis diplômée en informatique de gestion. Comme vous me voyez devant vous, je suis ici pour vous présenter mon projet qui s'intitule Encadrement des filles victimes de grossesse non désirée en métier de routier. D'après l'analyse faite par moi, j'ai trouvé que les filles victimes de grossesse non désirée augmentent de taille symptômes. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce projet afin de donner des conseils et une formation théorique et pratique de 6 mois renouvelables en dépit des moyens financiers. Après cette formation, ils recevront des certificats. Le dit projet s'inscrit dans cette démarche d'autonomisation et de développement des compétences, des opportunités d'apprentissage, d'emploi, renforçant les filles, renforçant leur confiance en elles, ainsi que de la contribution socio-économique dans le développement du pays. Pour assurer le succès de l'atelier, je chercherai des partenariats avec des entreprises locales, des institutions financières et des organisations concernées. Une fois se mettre ensemble dans ce projet, ce sera l'occasion d'échange quand même d'autres idées et même son Excellence le Président de la République nous interpellerait de se mettre ensemble pour la considération du pays. Donc, tout est le jour. En fait, du fait que la mode de nos jours est digitalisée, j'ai prévu que je créerai une plateforme qui facilitera ces produits de vendre, qui facilitera à ces pays de vendre ces produits dans les divers pays. Merci. Merci. Monsieur le gouverneur de la province Kayanza, chers les distingués invités, mesdames et messieurs les membres du jury, et vous, le public qui trouvez dans cette place, bonsoir. Bonsoir. Et je vous souhaite meilleurs vœux. Allez, merci. Ange Tuzelman, je suis native de la province Kayanza.
exactement en commune Matombo. À l'école secondaire, j'ai suivi la section d'informatique et de gestion et j'ai fréquenté le diplôme du niveau A2. À l'université, j'ai suivi la faculté des sciences économiques et de gestion et j'ai fréquenté le diplôme du niveau Bac 3. Après mes études, j'ai commencé mon projet de la fabrication d'épées de différentes sortes. Dans d'autres mots, j'ai commencé la boulangerie et j'ai vu les revenus. Dans les revenus que j'avais, j'ai commencé un autre projet, le projet d'élevage de porcs. Jusqu'à aujourd'hui, avoir de 20 porcs dans la ferme. Et je vais dans mon chien dans la ferme moderne. Mon projet est intitulé l'élevage des porcs appelé la porcerie misère. L'objectif de mon projet vise à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province de Kayanza par la fertilité des terres cultivables et au moyen des familles organiques en vue de reproduire les revenus supplémentaires dans les familles et la transformation des boulettes, des saucissons, des viandes en boîte en viande de porc. La porcerie misère sera rétablie en vue de multiplier les animaux d'une bonne race à diffuser dans la communauté. À chaque mise bas, les porceries seront diffusées aux associations des producteurs agricoles. Les 10% des porceries seront octroyés aux associations sous forme de microcrédits coopératifs. Le reste des porceries seront vendus en vue d'améliorer notre ferme et transformation des boulettes, des saucissons, des boîtes, des viandes en boîte. Le bénéficiaire direct de notre projet, c'est les 50 filles orphelines. À chaque fille recevant un porcerie. Les autres bénéficiaires sont les 20 filles de l'âge de 18 qui recevront le travail pour éviter le chômage. Il faut élire d'être Miss Kayanza. Je regrouperai les jeunes filles, les jeunes adolescents, les jeunes chômeurs pour donner la formation sur la transformation des boulettes, des saucissons, des viandes en boîte. Les autres bénéficiaires, c'est les 10 associations qui recevront les fumier pour épandre dans les champs. Merci. Laissez ces histoires de présentation. Allez-y directement sur les projets. Merci. Mon projet est intitulé Lutter contre le don chez les élèves. Lutter contre la consommation des drogues. Merci. Au Burundi, la consommation de drogue est une ampleur inconsidérable à tous les tranches d'âge, et cela depuis longtemps.
du développement communautaire et de la sécurité publique en novembre 2022. Et les apports faits par certains experts, dont Père Désiré Amoudéné, entre 2020 et 2022. Ce rapport et étude prouvent que la prise de drogue est partout dans le pays, en première position avec la capitale économique de Bujumbura, avec 21,3%, au sud avec 18,9%, au centre avec 15,2% et 12% au nord du pays, et 2,4% des consommateurs de drogue sont des élèves. D'après le rapport du conseiller juridique au ministère de la Sécurité publique, sorti en novembre 2022, de 2324 à 3724 humains prennent intensivement des drogues, étant dans des lieux observables, dont 65 à 66 sont des hommes qui consomment des drogues et 19 à 21 sont des femmes, 10 à 12% sont des enfants garçons, 3 à 4% sont des enfants filles, même si les chiffres ne sont pas exhaustifs d'après le rapport. Partant de ce chiffre inquiétant, un grand nombre de jeunes souffrent des maladies mentales liées à la consommation des drogues, sans oublier qu'ils adoptent des comportements violents comme les violences basées sur le genre, le vol, l'abandon scolaire et l'insécurité dans leur entourage. Donc, la consommation des drogues hypothèque l'avenir des jeunes et aussi handicapée la vision du pays 2040, le pays émergent, et 2060, le pays développé. Les causes qui le poussent à la consommation de drogue sont nombreuses. De la mauvaise compagnie, le traumatisme, le changement social et aussi le manque de communication entre les parents et leurs enfants. Une fois élu Miss Kayanza 2025, mon objectif est de créer les clubs, dans le milieu scolaire, et de créer les clubs des antidrogues et aussi sensibiliser les élèves sur le méfait des drogues, les actifs, et aussi orienter celles qui a déjà consommé des drogues dans des hôpitaux. Les activités aussi que je veux faire. Une fois élu Miss Kayanza, j'aimerais établir le partenariat avec les ONG, l'administrateur communal et aussi le FINUAP et aussi le ministère de l'Intérieur et aussi le ministère de la Santé. Merci. Mon projet est intitulé comme suit. Pour y parvenir, voici l'objectif pour y parvenir, voici l'objectif qui ont premièrement la création Présentez ton projet comme tu l'as préparé. Mon projet est intitulé comme suit, la grossesse non désirée. Pour y parvenir, voici l'objectif de mon projet. La création des associations dans l'entourage et au milieu scolaire pour les jeunes filles de l'âge de 10 ans et plus.
la sensibilisation aux jeunes filles en les expliquant clairement comment les parties de leur corps changent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Enseigner et éviter aux jeunes filles comment éradiquer les grossesses non désirées et les grossesses non désirées et les maladies liées aux parties reproductrices, comme par exemple le VIH, le syphilis, l'hépatite B et les IST. Cherchez aux jeunes filles les livres qui ont des enseignements, montrant les conséquences de faire le rapport sexuel, comme par exemple l'avortement, l'abandon scolaire et la mort. Et en fait, éviter aux jeunes filles comment faire leur propriété dans leur corps en utilisant de simples moyens, par exemple les âges de parole éviter et conserver. Merci. La suivante, celle numéro 10. Membres du jury, distingués invités, hautes autorités, bonsoir. Je m'appelle Ishiki Prince. Je suis une candidate dans le Miss Kayanza. J'ai un niveau de baccalauréat 2. Mon projet est intitulé Notre futur, notre métier, notre futur. J'ai décidé de faire le métier parce que le métier est important dans notre pays. J'ai eu un certificat de ce métier. Le métier de salon de beauté mixte. Salon de beauté mixte veut dire salon de coiffure homme et salon de coiffure femme. En plus de ça, j'ai eu un certificat délivré par AFAD, financé par l'UNESCO. Si mon projet sera réussi, je m'aurai d'enseigner les enfants de la rue, les filles mères et les jeunes filles chômeurs pour arriver dans notre vision de notre pays, 20-40 pays émergents et 20-60 pays développés. En plus de ça, je vois que dans notre province Kayanza, dans le salon, il y a beaucoup de services qui n'ont pas ici à Kayanza, mais je viens pour
de femmes et de jeunes filles pour ne pas dépenser leur argent pour aller à Ngozi et à Bujumbura pour chercher les services qui n'ont pas ici à Kayanza. Si je serais Miss Kayanza, j'aimerais de mettre beaucoup de services dans mon salon. Services qui n'ont pas ici à Kayanza. Et encore, j'aimerais d'étudier les enfants de la rue, les jeunes fumeurs et les fumeurs et les chômeurs. Et j'aimerais donner le travail. Merci de votre écoute. C'est une réponse. Mon projet est intitulé Zéro grossesse à l'école. Les grossesses précoces et non désirées présentent un défi majeur dans notre province de Kayanza. Chaque année, il y a un enregistrement dans les établissements et dans les écoles privées et publiques sans un grossesse chez les jeunes filles dans notre province de Kayanza. Ces grossesses ont des conséquences particulières comme l'abandon scolaire et le retard de formation à l'âge académique. Cela affecte notre jeune fille et affecte notre pays parce que les leçons le boulot d'aujourd'hui. Alors, une fois élue Miss Kayanza 2025, l'objectif de mon projet est de lutter les grossesses non désirées dans notre province de Kayanza en organisant les formations, les ateliers en certaines écoles dans toutes les communes de Kayanza. Je vais être collaborée avec le FINUAL, quelques médecins experts et le ministère de la Santé sur la sexualité et la reproduction pour diminuer ces grossesses précoces et dosirées dans notre province de Kayanza. Merci. C'est une réponse. Ton projet se trouve à Kirundi. Allez-y. Tu vas préparer un Kirundi. Tu as préparé ton projet en Kirundi. Allez-y. Nashaka kubapresenta projet yanjye yerekeye ubworozi bw'inkwavu, ukungene twokorora inkwavu dufatanyije hamwe n'abagore n'abigeme, tugashyira ingufu hamwe tukorora inkwavu biciye mu ntara zitandukanye ziri mu makomine atandukanye ari muri komini Kayanza. Ingene twakorora inkwavu ukungene tworonka ingene turonka ingore n'ingabo
Merci. Suivante. Mon projet s'intitule L'encadrement des jeunes filles cherchées L'encadrement des jeunes filles cherchées L'encadrement des jeunes filles chercheurs d'emploi. Allez-y. Mon objectif, c'est pour regrouper les jeunes filles dans les associations d'élevage. Parce que j'ai une expérience dans l'élevage des porcs modernes, en évitant d'être matérialiste des choses en faisant du travail, en évitant les ligalas. J'aimerais établir un partenaire qui va m'aider de faire son encadrement pour des séances d'étiquette, comment je peux étiqueter ce projet et le financement. C'est tout. Merci. Monsieur le gouverneur, chers adultes jeunes, distingués invités, bonsoir. Je réponds au nom de Jean-Denis, Ton projet. présent. Allez-y. Je réponds au nom de Jean-Denis. Effectivement, sur le projet. Mon projet est intitulé Distinction sur les santé sexuelle et le droit des enfants. Dans nos jours, les adolescents sont vulnérables et violentes sur le plan de la sexualité. Parce que les hommes ne prennent pas suffisamment d'informations sexuelles. En revanche, une fois que j'ai mis ces adolescents, je vais les aider en créant une association avec les jeunes femmes qui ont déjà vécu l'expérience de la sexualité. Après avoir rassemblé ces jeunes femmes, je vais créer des séances de partage en s'appuyant sur les expériences que ces jeunes filles ont vécues. Je vais aussi les encourager à porter plainte à toutes sortes de violences contre les enfants. Parce que certaines jeunes filles adolescentes subissent des violences contre ce genre et deviennent traumatisées, et les autres deviennent victimes des grossesses protégées. Parce que notre culture nous oblige parfois de faire et de ne pas dénoncer en cas de violence. Alors que ce n'est pas comme ça. Les personnes qui font des violences doivent être punies sévèrement. Donc, grâce au témoignage de ces jeunes femmes, on va réduire les
empêche les jeunes filles adolescentes victimes de violences à porter plainte auprès des instances judiciaires. Car notre pays ne sera pas développé tant qu'il y a des grossesses non désirées et des violences basées sur le genre qui malheureusement ne sont pas dénoncées. Je vais aussi les encourager en les encourageant à créer le groupe parce que ces jours-là, il est difficile de trouver de l'emploi. Mais certains jeunes ou les adolescents étudient en pensant qu'ils trouveront facilement de l'emploi. Sans jamais penser qu'un mec a le pouvoir de créer leur groupe pour conclure. On le ferait en partenariat avec les jeunes filles. Nous allons parcourir les milieux ruraux, les milieux urbains et les milieux scolaires dans l'optique de sensibiliser les jeunes filles adolescentes à éviter les grossesses non désirées et aussi à lutter contre les violences basées sur le genre et aussi à être leur propre. Et pour le financement, je m'engagerai moi-même à demander de l'aide au pouvoir et au ministère de la Santé. Comme on le dit, la jeunesse est la force pour bâtir le Burundi de demain. Le Burundi émergé en 2040 et le Burundi développé en 2060. Je vous remercie de m'avoir prêté l'oreille. Mon projet est intitulé La culture d'avocat à variété race en cas de grossesse précoce. La culture d'avocat à variété race est une culture apparaît comme une valeur supérieure dans tous les domaines. C'est parce que c'est une culture qui nous procure dans la vie, presque dans tous les domaines, car à mesure de l'homme, à travers les éléments nutritifs, c'est une culture d'exploitation. C'est la raison pour laquelle que j'ai voulu amener à ce projet à la disposition des filles en question de grossesse précoce. La fille actuelle rencontre beaucoup de difficultés suite au manque de moyens financiers, par exemple, moyens pour s'acheter des produits, son habillement et d'autres. Je pense bel et bien que notre réside dans la quantité d'efforts pour nous allons mettre ensemble. Pour conclure, j'interpelle toutes ces filles à répondre massivement à ce projet dans le but de sortir du chômage en se procurant